Donc du coup, vous nous avez expliqué pourquoi, vous avez critiqué le fait que dans les rapports du GIEC et de l'IPCC, ils ne posent pas trop ces questions à propos du nucléaire. De carbon capture, donc Effectivement. capture de carbone. Donc, est-ce que vous pensez que c'est surtout une question qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de rapports scientifiques qui vont dans ce sens, puisqu'ils font une synthèse des rapports scientifiques existants? Ou est-ce qu'il y a aussi une autre question du policy relevant, c'est-à-dire qu'ils doivent aller fournir une étude qui va plus ou moins dans le sens de politique, on va dire majoritaire, c'est très simplifié ce que je dis, mais et que du coup, comme dans un certain nombre de pays, le nucléaire a mauvaise cote, est-ce que de cette façon, ils le mettent un petit peu peut-être de côté à cause de cette histoire de policy relevant que le monde politique risque d'écarter si on le met trop en avant? Alors, j'aurais une tendance à répondre que l'IPCC, à mon sens, et sans autre forme de procès, dirons-nous, je considère qu'ils sont justes et honnêtes en global. Que des personnes au sein des groupes de travail, etc., et des positions très nettes sur certains sujets, ça me semble assez logique. Mais ça ne doit pas former la base des conclusions de l'IPCC, qui est un organisme des Nations Unies qui doit donc être ouvert à toutes les propositions. Le problème, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, que la plupart des documents qui arrivent à l'IPCC sont des copier-coller de documents identiques, quasiment. Quand je dis copier-coller, c'est très proche l'un de l'autre. Et donc on se retrouve avec l'IPCC qui dit par exemple, un truc complètement hallucinant, que l'avenir c'est 70 à 85% de renouvelables hors hydraulique. Donc ça n'a aucun sens, c'est 70% de renouvelables hors hydraulique. On n'est pas capable de les produire, c'est pas qu'on n'est pas capable de les utiliser, c'est qu'on n'est pas capable de les produire parce qu'il n'y a pas assez de matière première pour le faire. Alors que les demandes par exemple pour un réacteur nucléaire, dans certaines de ces matières, est quasiment nulle. Donc un réacteur nucléaire, c'est plutôt standard comme matière. C'est du cuivre, c'est de l'acier, c'est du ciment. Ce sont des choses qu'on trouve assez facilement dans la nature. Mais une éolienne, par exemple, toute partie motorisation, les particuliers, alternateur, etc., requiert des matières particulières. Les pales requièrent des matières particulières qui ne sont pas disponibles en grande quantité dans la nature. Donc oui, l'IPCC publie des choses qui sont biaisées et qui, pour un certain nombre d'États, vont dans la même direction. Pour d'autres États comme l'Allemagne, par exemple, ou récemment la Hollande qui vient de se repositionner, la position du GIEC, IPCC donc, est opposée pratiquement à leur vue sur l'avenir. La Pologne souhaite réduire son empreinte carbone en utilisant des réacteurs nucléaires essentiellement, parce que c'est ce qui va permettre de réduire le plus rapidement possible tout en gardant une énergie disponible et pilotable. Maintenant, sur les aspects de production des documents, on peut aussi poser cette question-là, parce que si l'IPCC ou si le GIEC ne reçoit pas suffisamment de documents dans le sens, par exemple, que nous défendons nous, c'est aussi parce que peu de monde écrit dans cette direction-là. Et quand je dis peu de monde, c'est pas seulement la société civile, mais c'est également la société industrielle, la société scientifique, qui est pratiquement ankylosée, dirons-nous, pour ne pas dire plus, qui ne produit rien, qui ne produit aucune contribution, quasiment aucune contribution dans ce sens. On est heureux actuellement parce que JSOC a réussi à faire publier par l'IPCC ces 2 dernières productions, ce qui est remarquable. Et elles ont été prises en compte un petit peu, mais bon, elles ont été prises en compte face à 40 000 productions qui sont dans le sens.
faut pas l'oublier, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Les commentaires qui sont donnés, il y a eu 42 000 commentaires qui ont été donnés. Il n'y en a pas eu plus de 2000 sur le nucléaire, favorable au nucléaire, on dit. Donc il est temps pour nous de faire savoir, de faire connaître, d'essayer d'avoir des appuis avec des jeunes, par exemple, des jeunes, d'essayer de voir des gens qui pensent à leur avenir et qui disent attendez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'une solution hypothétique dont on sait qu'elle ne fonctionnera pas. Mais il y a aussi des solutions techniques qui existent, dont on sait qu'elles sont viables. Voilà. Est-ce que